le son d'une tasse posée doucement sur une soucoupe. Un soupir léger. Je ne veux pas de toi ici. Va manger dans la buanderie. Voilà. Ce sont les mots exacts. Je les entends encore aussi clairs que le tic-tac de cette horloge sur le buffet. Ce n'était pas crié, vous savez. C'était dit froidement avec ce petit mépris pincé que je lui connaissais bien. C'est ma belle-fille Sandrine qui me l'a dit. Elle me l'a dit dans la maison de mon fils. Une maison que j'avais payée. Quand on entend ça à 72 ans, après une vie de travail, après avoir élevé son enfant unique, on croit d'abord qu'on a mal entendu. On cherche les yeux de son fils. On cherche un regard qui dit « Mais enfin, Sandrine, tu es folle, c'est ma mère. » Je n'ai trouvé que la moquette. Mon fils Antoine regardait la moquette beige du salon. Et ce silence-là, ce silence d'Antoine, a été pire que l'insulte de Sandrine. C'est à ce moment précis que j'ai compris que j'avais tout perdu. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Oh non. Ils m'ont prise pour une vieille femme sénile, une infirmière à la retraite bonne à plier le linge. Ils ont oublié que j'avais géré un service d'urgence pendant 30 ans. Ils ont oublié que pour survivre, il faut savoir être plus froid qu'eux. Et j'ai attendu. Je m'appelle Hélène. J'ai 73 ans. Aujourd'hui. Mon histoire se passe il y a un an, à cheval entre la Mayenne où j'ai vécu toute ma vie et Angers où ils m'ont emmenée. Ma vie d'avant. Elle était simple. J'étais veuve de Robert depuis 10 ans. Robert, c'était un artisan, un homme qui travaillait le bois. Il était taiseux, mais ses mains parlaient pour lui. Nous avions acheté pour une bouchée de pain dans les années 70 une vieille bâtisse en pierre à quelques kilomètres de Laval. Une ruine, disaient les gens. Mais Robert y voyait des volumes. Nous l'avons retapé nous-mêmes, pierre par pierre. J'étais infirmière à l'hôpital de Laval. Je faisais les gardes de nuit les week-ends. Quand je rentrais épuisée, l'odeur de la poussière de plâtre et de la sciure de bois se mélangeait à celle du café chaud que Robert me préparait. Cette maison, c'était notre œuvre, c'était nos mains, notre sueur. Quand Robert est parti foudroyé par un AVC une après-midi de juin, la maison est devenue mon ancre. J'y avais mon jardin, mes rosiers, que Robert avait plantés. J'avais mes habitudes. Le mardi, c'était le marché de Laval, place de la Trémoille. J'achetais mon poulet rôti, mes légumes. Je connaissais tout le monde. La pharmacienne, Madame Briet. Ma voisine Monique, veuve elle aussi, avec qui on prenait le café à tour de rôle. Ma vie était réglée. Propre. Silencieuse peut-être, mais paisible. Et puis il y avait Antoine. Mon fils, mon seul enfant. Je l'ai élevé pour qu'il soit droit comme son père. Il est devenu comptable, un bon travail stable. Il a rencontré Sandrine lors d'un séminaire à Paris. Elle était différente, très sûre d'elle, très moderne. Elle travaillait dans le marketing. Elle trouvait ma maison charmante mais tellement peu pratique. Elle détestait l'odeur d'encaustique et trouvait le jardin mal entretenu. Ils se sont installés près d'Angers pour son travail à elle, loin de moi. Mais ça ne me dérangeait pas, les enfants doivent faire leur vie. Ils ont eu Léo, mon petit-fils. Un amour. Je prenais le train régional pour aller le garder. Le basculement a commencé il y a 2 ans. C'était un automne pluvieux comme celui-ci. Le genre d'humidité qui vous rentre dans les os. Antoine a perdu son travail, restructuration. Un mot moderne pour dire « vous êtes trop vieux dehors ». Sandrine, elle était en pleine ascension. Mais un seul salaire, un loyer à Angers. Le petit Léo s'était tendu.
Ils sont venus un dimanche. D'habitude, ils ne venaient jamais en Mayenne. Trop de route, maman. Ils étaient nerveux. Sandrine a pris la parole. Antoine regardait ses mains comme toujours quand il était mal à l'aise. Hélène, on a beaucoup réfléchi. La situation est compliquée pour Antoine. Et toi, tu es seule ici. J'ai senti le vent tourner. Cette maison est immense pour toi, Hélène. Les charges, l'entretien. Et si tu tombais, tu pourrais rester des jours sans que personne ne s'en aperçoive. Monique, ma voisine, avait un double des clés et on s'appelait tous les matins. Mais je n'ai rien dit. Antoine a pris le relais, le regard fuyant. On a trouvé une opportunité, maman. Une grande maison, un pavillon neuf, dans un lotissement près d'Angers. Il y a de la place. Et puis la bombe lâchée par Sandrine avec un sourire commercial. Si tu vendais ta maison, l'apport serait suffisant pour qu'on achète. Et on te ferait un studio indépendant au rez-de-chaussée. Complètement neuf. Ta propre salle de bain, ta petite cuisine. Tu serais chez toi, mais avec nous, en sécurité. Et tu verrais Léo grandir. Voir Léo grandir. La sécurité. C'étaient les mots magiques. J'ai hésité. J'ai regardé mon buffet, la photo de Robert. Vendre la maison de Robert. Maman, s'il te plaît, a murmuré Antoine. On est coincé. C'est la seule solution. La seule solution. Aider mon fils. Quelle mère aurait dit non? J'ai pleuré en signant l'acte de vente chez le notaire. Maître Dubois, qui me connaissait depuis toujours, m'a regardé par-dessus ses lunettes. Vous êtes sûre, Hélène? Un viager serait peut-être plus. Non, non, maître, c'est pour mon fils. La maison s'est vendue vite. Une belle somme. 210 000 €. Je leur ai fait un chèque de 160 000 €. Un don manuel, ont-ils dit. J'ai gardé 50 000 € pour moi, pour mes vieux jours que j'ai placés sur mon assurance vie. Ils n'ont pas posé de questions, ils étaient si contents. Je crois que Sandrine pensait que je leur avais tout donné. Le jour du déménagement sous cette pluie fine d'octobre a été le pire jour de ma vie depuis l'enterrement de Robert. J'ai fermé la porte de ma maison. J'ai gardé le vieux trousseau de clés. Je ne sais pas pourquoi. Un réflexe. Leur nouvelle maison était grise, un lotissement. Des maisons identiques, des pelouses parfaites, pas un pissenlit qui dépasse. Et le studio indépendant. Ah maman, dit Antoine en portant mes valises. On a eu un petit souci avec l'artisan. Il y a du retard. Pour l'instant, on t'a préparé la chambre d'amis à l'étage. La chambre d'amis. Une pièce de 9 mètres carrés avec une fenêtre donnant sur le garage du voisin. L'armoire était déjà pleine de leurs vêtements d'hiver. J'ai posé ma valise. J'ai compris. Ma vie a changé du tout au tout. Je n'étais plus Hélène l'infirmière retraitée. J'étais la mère d'Antoine, une présence tolérée. Très vite, le temporaire est devenu permanent. Le studio n'était jamais mentionné. Moi, j'étais devenue la bonne à tout faire. Je préparais Léo pour l'école, je lançais les machines, je préparais le dîner. Mais rien n'allait jamais. Si je faisais un pot-au-feu, mon plat signature, Sandrine ouvrait les fenêtres en grand même en novembre. Ça empeste, Hélène, on ne cuisine plus comme ça. Cuisine. Si je rangeais le salon, elle repassait derrière moi. Non pas comme ça. Les coussins, c'est par ordre de taille. Un jour, pour le déjeuner du dimanche, j'ai sorti la nappe brodée de ma mère. Une merveille de patience. Sandrine l'a attrapée du bout des doigts. Ah non, Hélène, pas ce vieux truc plein d'acariens. Ça va jurer avec mes assiettes design. Elle l'a jetée dans le panier à linge sale. J'ai eu envie de la gifler.
Je suis allée marcher sous la pluie. Antoine. Il avait retrouvé un petit travail dans une autre boîte. Il rentrait tard. Il était fatigué, disait-il. Il me fuyait. Quand je tentais de lui parler, il soupirait. Maman Sandrine est stressée. Fais un effort, toi aussi. Sois plus discrète. Plus discrète. J'étais déjà un fantôme. La tension est montée d'un cran quand Sandrine a commencé à recevoir ses amis. Des couples comme eux qui parlaient fort de leurs vacances à Dubaï et de leurs investissements. Moi, on me demandait de rester dans ma chambre. C'est mieux, Hélène, vous allez vous ennuyer. J'entendais leurs rires depuis l'étage. Je mangeais un morceau de fromage dans ma chambre, comme une souris. Et puis est arrivé ce mardi soir. Sandrine avait invité 2 couples de son travail. Un apéro dînatoire. Un mot que je déteste. Elle avait passé la journée à cuisiner des choses que je ne comprenais pas des verrines d'épic. L'ambiance était électrique. Vers 19 heures, je suis descendue. J'avais mis une jolie blouse, je m'étais coiffée. Je ne suis pas une bête sauvage tout de même. Je comptais juste dire bonsoir et prendre une assiette. Sandrine était dans la cuisine ouverte, en train de verser du vin blanc. Antoine était là, il ouvrait des paquets de chips. Elle m'a vue. Son visage s'est fermé. C'était comme un rideau de fer qui tombait. Elle s'est approchée de moi. Antoine n'a pas bougé. « Qu'est-ce que tu fais là, mes amis arrivent ?» Sa voix était basse, sifflante. « Je venais juste, peut-être prendre une assiette. » Elle a eu un petit rire sec. « Tu ne vas pas rester avec nous, Hélène. Tu vas nous faire honte avec tes histoires de l'hôpital et tes vieilles robes. » J'ai pensé à toi, ne t'inquiète pas. Elle a montré de son menton pointu la porte de la buanderie, juste à côté de la cuisine. Une pièce sans fenêtre, avec la machine à laver le sèche-linge et la litière du chat. Sur le dessus de la machine à laver, il y avait une assiette en carton. Dessus, 3 vaches qui rient et un reste de taboulé industriel. « Je ne veux pas de toi ici, » a-t-elle dit en articulant bien. « Va manger dans la buanderie. » J'ai tourné la tête vers Antoine. Il était très occupé à lire l'étiquette du paquet de chips. Il n'a pas levé les yeux. Pas un mot. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. Ce n'était pas de la colère, c'était du froid. Un froid polaire. J'ai regardé Sandrine droit dans les yeux. Je n'ai rien dit. J'ai fait demi-tour. Je ne suis pas allée dans la buanderie. Je suis montée dans ma chambre. J'ai fermé la porte à clé. J'ai entendu la sonnette, les rires, la musique. J'ai regardé le mur gris en face de moi. Je n'ai pas pleuré. J'ai commencé à réfléchir. Je suis restée dans ma chambre pendant 2 jours. Antoine a frappé. « Maman, ça va, ouvre. » Je n'ai pas répondu. Sandrine n'est pas venue. Le 2e soir, Antoine a glissé une feuille sous la porte. « Maman, on part en vacances. 1 semaine à Tenerife. » C'était prévu depuis longtemps. On a besoin de se retrouver. Léo va à l'école. Tu peux te gérer, non. On rentre dimanche en 8. Il partait en vacances, avec mon argent, et il me laissait là. J'ai attendu d'entendre la porte d'entrée claquer le bruit de leur voiture sur le gravier. Puis je suis sortie. J'ai pris une douche. J'ai bu un grand café. J'étais Hélène, l'infirmière-chef. Le plan s'est mis en place dans ma tête, clair et net. Le lundi matin, j'ai pris le bus pour le centre d'Angers. Je ne suis pas allée voir un avocat. Je suis allée voir un notaire, un autre. Maître Bernard, un jeune dynamique. Je me suis assise. Maître, j'ai 72 ans. J'ai donné 160 000 € à mon fils pour acheter sa maison sans aucun papier, sauf la trace du chèque de banque. En échange, il m'a promis verbalement un logement.
il ne tient pas sa promesse. Sa femme m'a ordonné de manger dans la buanderie. Le notaire a enlevé ses lunettes. Madame, un don manuel est un don manuel. Le récupérer est compliqué, surtout s'il a été utilisé pour un achat immobilier. L'ingratitude est un motif, mais c'est long, c'est un procès. Douloureux. Je ne veux pas d'un procès maître, ai-je dit calmement. Je veux juste savoir une chose. Mon fils, seul héritier, à ma mort, il aura le reste de mes biens, n'est-ce pas? En effet, madame, il est héritier réservataire. Et ma belle-fille, elle n'a droit à rien sur votre succession. Sauf si votre fils décède avant, elle hérite de lui. Et donc indirectement de ce qu'il a reçu de vous. Bien. Je possède une assurance vie de 50 000 € et j'ai ma pension de réversion. Je veux changer mon testament. Nous avons travaillé 1 heure. Ensuite, je suis allée à ma banque. J'ai fait changer l'adresse de domiciliation de ma pension. Puis je suis allée visiter une résidence-service pour seniors. Pas une maison de retraite. Un immeuble moderne en centre-ville avec des appartements privés sécurisés et des services à la carte. J'ai trouvé un T2, lumineux, avec un balcon donnant sur un petit parc. J'ai utilisé 20 000 € de mon assurance vie comme apport pour l'acheter. J'ai menti dans ma pensée précédente, je n'ai pas loué, j'ai acheté. J'avais besoin de murs à moi. Le reste de l'assurance vie et ma pension couvriraient les charges mensuelles. J'ai signé le compromis le mercredi. Le jeudi, j'ai appelé un petit déménageur. Juste quelques cartons et une valise, ai-je dit. Le vendredi, pendant que Léo était à l'école, je suis retournée au pavillon gris. J'ai fait mes cartons. Pas les meubles, ils ne m'appartenaient plus. Juste mes vêtements. Mes photos. La photo de Robert. Et ma nappe brodée. Je n'ai pas touché à l'assiette en carton dans la buanderie. Je l'ai laissée sur la machine à laver. Sur la table de la cuisine, j'ai laissé une enveloppe. Dedans, il y avait 2 choses. La première, c'était le vieux trousseau de clés de ma maison de Mayenne. Les clés ne servaient plus à rien, la maison était vendue. C'était un symbole. La deuxième, c'était une lettre. Ma lettre était courte. Je l'avais écrite et réécrite dans ma tête pendant 2 jours. Antoine, j'ai compris que ma place n'était pas chez vous, mais dans la buanderie. J'ai donc pris mes dispositions. Je quitte cette maison aujourd'hui. L'argent que je vous ai donné était un don pour votre bonheur. J'espère que vous le trouverez. J'ai un nouveau chez moi. Voici mon adresse au cas où Léo voudrait m'écrire une carte. N'essayez pas de venir. Votre mère, Hélène. J'ai posé l'enveloppe bien au centre de la table en verre. Le déménageur est venu. À 15 heures, j'étais partie. J'ai dormi ma première nuit dans mon T2 sur un matelas pneumatique entouré de mes cartons. J'ai pleuré. J'ai pleuré ma maison, j'ai pleuré Robert, et j'ai pleuré ce fils que j'avais perdu. Mais c'étaient des larmes de soulagement. Le dimanche soir, mon téléphone a sonné. Antoine. Maman. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On rentre, la maison est vide. Léo était chez la voisine affolée, tu es parti. Sa voix était paniquée, pas triste, paniquée. Oui, Antoine, je suis partie. Mais comment est tes affaires? J'ai pris ce qui m'appartenait. J'ai entendu Sandrine hurler derrière. Demande-lui pour l'argent, elle a repris de l'argent. Antoine plus bas, maman. Tu as pris de l'argent. L'argent que je vous ai donné est à vous, Antoine. Ne t'inquiète pas. Vous avez votre maison. Mais tu es où? Tu ne peux pas rester seule. Tu es vieille, maman. Je ne suis pas vieille, Antoine. Je suis lucide. Je suis dans une résidence, je vais très bien. Puis Sandrine a arraché le téléphone. Hélène.
Vous n'aviez pas le droit. On vous hébergeait, on s'occupait de vous. C'est de l'abandon de famille, ce que vous faites Séou à Léo. J'ai pris une grande inspiration. Sandrine, je vous ai donné 160 000 €. En échange, vous m'avez offert une assiette de taboulé dans la buanderie. Je crois que nous sommes quittes. Ne m'appelez plus. J'ai raccroché. J'ai appris plus tard par maître Bernard qu'ils avaient essayé de voir s'ils pouvaient contester mon déménagement, me mettre sous tutelle. Le notaire leur a ri au nez. J'avais tous mes esprits, un logement décent et mes revenus. La vraie révélation, ma revanche, comme vous dites, ils ne la connaissent pas encore. Chez le notaire, j'ai finalisé mon testament. Antoine étant mon fils, aura sa part réservataire. C'est la loi. Je ne peux pas lui enlever. Mais tout le reste, la quotité disponible comme ils disent, tout ce que je possède, y compris mon nouvel appartement et le reste de mon assurance vie, je ne l'ai pas laissé à Antoine. Je l'ai légué en nue propriété à Léo, et c'est là ma petite touche personnelle, j'ai légué l'usufruit à une association de lutte contre la maltraitance des personnes âgées. L'association aura la jouissance de l'appartement et des fonds jusqu'à ce que Léo ait 25 ans. Cela veut dire que quand je mourrai, Antoine et Sandrine ne pourront rien toucher. Ils ne pourront pas vendre l'appartement. Ils ne pourront pas utiliser l'argent. Ils devront attendre que Léo soit un homme, loin de leur influence, pour qu'ils puissent décider quoi faire de mon héritage. C'est ma seule façon de protéger mon petit-fils et de m'assurer que les mains de Sandrine ne se posent jamais sur ce qui reste de ma vie. Aujourd'hui, je suis bien. Mon T2 est meublé avec les quelques souvenirs que j'ai sauvés. Sur ma petite table, j'ai mis la nappe brodée de ma mère. Personne ne me dit qu'elle est pleine d'acariens. Je vois Léo. Antoine me l'amène en cachette une fois par mois. Il le dépose en bas de la résidence. Il n'ose pas monter. Il a honte. Ou peut-être peur de Sandrine, je ne sais pas. Léo et moi, on fait un gâteau. Il me raconte l'école. Il ne parle jamais de sa mère. Je ne parle jamais de son père. C'est notre accord silencieux. Je n'ai pas gagné. J'ai perdu un fils et j'ai perdu la maison construite par mon mari. Mais je suis libre. Je bois mon café sur mon balcon, je regarde le parc. J'ai la paix. Sandrine a eu la maison. Antoine a eu son silence. Ils ont eu l'argent. Mais moi, il me reste quelque chose qu'ils n'auront jamais. On peut tout vous prendre, voyez-vous. Votre maison, votre argent et même l'amour de votre propre enfant. Mais la dignité, c'est la seule chose qu'on ne peut pas vous prendre. C'est le dernier meuble qu'on choisit de garder ou de jeter. Et le mien, j'ai décidé de le garder.